7h59, ouverture des marchés imminente. Le CAC 40 prend légèrement en hausse grâce à cet indice boursier et immobilier. L'indice de l'énergie et de l'industrie sont légèrement en baisse. Seule la valeur de la pierre reste stable malgré la conjoncture. Aujourd'hui, aucun cataclysme n'est attendu. Le marché est ouvert, messieurs. Allô? Oui, oui, bien sûr, monsieur. Je vous entends, je vous entends. Non, non, c'est vrai, personne ne peut garantir. Mais à ce stade-là, ne rien faire, c'est une décision en soi. Hein. Non, non, je vous assure, il faut juste regarder les courbes. Ça bouge, je vous le dis. Faites-moi confiance, c'est pas le moment de comprendre, c'est le moment d'agir. Moi j'appelle ça une opportunité. Mais après, il y a des gens comme ça qui sont immobiles, qui n'ont pas le cran. Attendez, je vous rappelle. Ah mais pas de jugement, c'est ce que vous souhaitez faire, je vous en prie, pas de souci. Après, encore une fois, c'est vous le perdant, hein. Et moi je gagne juste un peu moins d'argent, c'est pas de problème. Non, non, je vous rappelle. Et quand on arrive après les autres, oui, c'est moins gâteau, bien sûr. Bien sûr. Comment ça, vous me demandez à moi si j'y crois? C'est pas une question de croyance, c'est une question de timing. C'est une question de quand agir, quand avoir l'œil assez aiguisé. Je vous rappelle. Café! Allô? Numéro 5, tu peux remplir ce formulaire? Numéro 3, va imprimer ça s'il te plaît. Numéro 1, fonce appeler ce client. Numéro 6, il me faut les dossiers, s'il te plaît, du produit structuré 21. Numéro 1, mais où trouve-t-il toute cette énergie? Imprimez le dossier 92. As-tu bien rempli le dossier 92, numéro 6? Numéro 2, tu as beau passer ta cravate, j'espère. Numéro 3, est-ce que tu t'es rasé? Numéro 1, est-ce que tu as mis tes chaussettes? Ouverture de la bourse à Chicago. Numéro 6, remplace-moi à l'enterrement de mon père, s'il te plaît. Numéro 4. Ça ne dérange pas de faire tout ça? Hein? Est-ce que tu t'es appelé sa secrétaire, numéro 4? Numéro 4, t'as bien fait ta fraude fiscale. Numéro 4, as-tu bien négligé tes enfants? Numéro 4, combien de fois penses-tu à la mort par jour? Numéro 4. Tu veux entrer? Numéro... Numéro 4, est-ce que tu peux continuer à financer le terrorisme? Numéro 4, est-ce que tu peux arrêter de réfléchir, s'il te plaît? Numéro 4, tu veux venir nu au taf demain? Numéro 4, sur quelle photo de la Claire Epstein t'as barré, toi? Numéro 4, est-ce que tu peux arrêter d'être moche? Numéro 4. Tu peux faire une overdose là? Numéro 4, va nous faire un café. Je préférerais ne pas. Hein? Je préférerais ne pas. Numéro 4. Numéro 4, c'est à toi là. Je préférerais ne pas. Comment ça? Là. Numéro 4, tu ne peux pas. Tu ne peux pas ne pas prendre la pierre. C'est impossible. La pierre repose
notre fonctionnement à tous. Le système Terre est un système pierre, et le système pierre est un système Terre. C'est mathématique, c'est scientifique. Si la Terre arrête de tourner, la pierre arrête de rouler. Mais si la pierre arrête de rouler, la Terre arrête de tourner. Ce sont des calculs empiriques, faits par des scientifiques, par un comité scientifique organisé de Non, manière... mais tu ne voulais pas ne pas pousser la pierre, non? Tu t'as pas dit non, enfin... Après, ne t'inquiète pas, je suis sûre qu'il a assez raison, c'est vrai que t'as l'air fatigué, t'as des grosses cernes. Enfin, je pense que ça arrive à tout le monde, non? En fait, je crois qu'on prend pas tout ça par des bons bouts. Enfin, je vous vois tous les jours, toutes les semaines, et on se connaît même pas. Moi, je veux apprendre à vous connaître. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, je vous adore, mais on ne se connaît pas. Je pense qu'il faudrait qu'on parle, qu'on communique. Je vous vois parler méchamment, mais il ne le faut pas. Numéro 4, je pense qu'il n'a pas vraiment voulu faire ça. Je pense qu'il a ses raisons. Je pense qu'il faudrait qu'on discute. Peut-être un laser game comme la semaine dernière, il n'y a pas de souci, j'appelle un team building ensemble. Je pense que tous ensemble, il faut qu'on respire. Une fois, tempête d'émotions. Respirons ensemble, parlons. S'il vous plaît, calmez-vous, s'il vous plaît. Peut-être que je suis dans le tort, mais s'il vous plaît, répondez-moi. Toi, tu Numéro penses 4. que la numéro 4, il n'a pas voulu parce qu'il était fatigué. Numéro 4, il n'a pas voulu parce qu'il n'a pas assez de volonté. Pousser la pierre, c'est une question de volonté. C'est à là qu'on voit les vrais hommes. Et c'est à cause de gens comme toi, là, qui se pensent intelligents à tout remettre en question que notre système va mal. La pierre, elle peut tout apporter, d'accord? Tout apporter. Et là, tu décides de tout remettre en question comme ça, alors que la pierre, elle a toujours été là. La pierre, elle a vécu intempéries, scandale, révolution carrément. Contrairement à vous, les nouveaux woke de merde. Wow. Attends. Pour toi, pousser la pierre, c'est une question de volonté. Pousser la pierre assez fort. Et tu te trompes aussi, hein. Enfin, désolé, hein, mais là, on est censé être ensemble, on est censé être un système et insinuer qu'il y en a qui poussent la pierre mieux et plus fort quand tu fais partie des personnes les plus privilégiées de la société. Je trouve ça un petit peu limite. Non, mais fais pas genre que t'as pas d'avantage. À un moment, on est censé faire fort, on est censé avoir de la solidarité entre nous. Et toi, Faire corps, faire solidarité. Il faut aimer son prochain. Je vous emmerde. Et je t'emmerde toi particulièrement. Je vous déteste tous. Parce que tous, vous pensez que c'est un truc comme ça qui se fait facilement, qu'on peut comme ça décider d'arrêter de pousser la pierre, de faire sa grosse chochotte. Mais non, la pierre c'est quelque chose qui t'apporte. Regarde-moi, moi je pousse la pierre avec confiance. Je pousse la pierre avec témérité. Je pousse la pierre avec tout. Et la pierre, elle m'a apporté tellement de choses. La pierre, elle m'a apporté les femmes, elle m'a apporté la gloire, elle m'a apporté l'amour, elle m'a apporté l'honneur, elle m'a apporté l'argent, elle m'a tout apporté, la pierre. Mais t'inquiète pas, Milan, on peut s'en occuper. Je te propose une formation. 10 séances, à peu près 8 000 €. Comment arrêter de piétiner des graviers pour rouler des cailloux. Mais dans tous les cas, il va falloir que vous vous y mettiez tous. Parce que comment vous pouvez prétendre... Pourquoi tu cries? Pourquoi tu crois? Cette pierre, c'est qu'un vulgaire caillou, une masse informe, barbare qui roule pour ne rien dire. Dieu est mort, et la vie s'arrête. Demain, peut-être. Demain, j'espère. Moi, je ne crois en rien, même pas en moi. Ce visage gris, ce corps rugueux, l'un comme l'autre dénué de sens. Je suis un caillou qui roule. Et tes mots à toi, là-bas, ils sont menteurs. Et tes muscles, ils sont vides. Tous, on a le même trou noir au fond des pupilles, la même voix menteuse qui chuchote. Chut. Toucher la fin du bout des doigts, goûter le sang qui guette la roche. La pierre s'arrêtera, on ne s'arrêtera pas. Mais nous, avec, on s'arrêtera sûrement. Sans doute, peut-être. Alors, autant rouler. Rouler. Le règle n'est pas vraiment saisi l'ambiguïté, le sens
Vos intellects ne sont pas à la hauteur de l'essence de la pierre. Après tout, c'est vraiment une essence qui nous touche, vous comme moi, d'une manière à la fois biologique, sociologique, psychanalytique. Après tout, Kant, après la critique de la raison pure, nous explique que le lien transcendantal traverse à travers la pierre par la métaphysique. Ainsi, si on ignore la pierre, il n'y a plus rien d'existence que le caillou. Ainsi, prenons mon livre. Je l'ai oublié. Mais dans mon livre, à la page 4, on se retient et on rappelle la pierre est l'essence même de l'humanité. Ne te suscite pas déjà. Hein. Il reste encore des gens à décevoir. Je dis ne te suscite pas déjà, il reste encore plein de gens à décevoir. C'est quand même fou ça. Je suis là, toute la journée, je suis là. Je vous aide, j'aide tout le monde. Franchement, je suis super sympa. Je pousse la pierre. Hein. Je la pousse calmement, je la pousse poliment, je la pousse fort, je la pousse droit. Et est-ce que vous m'avez remercié une fois? Est-ce que vous m'avez demandé, moi, si ça va bien? Parce qu'on s'en fout. Hein. Pendant que je pousse la pierre, on s'en fout, je fais comme si tout allait bien. Mais honnêtement, qu'est-ce que ça m'apporte à moi de porter cette pierre de merde? Vous appelez ça fonctionner? Moi, j'appelle ça étouffer. Oh là là, regardez comme je suis fort, je pousse la pierre super fort. Oh, regardez, avec mes théories de minéraux, je vais vous expliquer que la pierre est quelque chose de psychologique, psychanalytique, mathématique. Vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Et là, vous vous taisez? C'est ça, hein? Bah oui, on va se taire, on va la laisser péter en bon petit coup hystérique, là, comme ça, après, elle poussera la pierre et ça va aller mieux, bah ouais. Si j'ai pas envie de pousser la pierre. Enfin, de toute façon, on n'a jamais essayé d'arrêter. Ce serait peut-être temps de se poser des questions parce que ce système, c'est quoi? Hein? C'est juste un putain de rouage qui vous fait croire que pousser une putain de pierre, c'est ça qui va faire fonctionner le monde? Oui. Mais je sais pas ce qui est le plus con, hein. Ce système ou vous pourriez croire. Alors là, par contre, tu vas te calmer un peu. Moi, j'ai des diplômes. Mais on s'en fout tes diplômes. On s'en fout. Chut. J'ai écrit. Chut. J'avoue. C'est pas le bonheur. Chut, mais ça va pas la tête de parler comme ça. Vous n'avez pas honte de parler aussi fort devant elle. Ah, elle, je pourrais vous entendre. La pierre, elle pourrait se vexer, voire pire, elle pourrait arrêter de rouler. Et je ne veux pas, et personne ne veut qu'elle arrête de rouler. Je veux dire, regardez comme elle est belle. Elle n'est pas belle. Toi, Pierre, elle n'est pas belle. Je veux dire, son doux roulement circulaire, son rythme délicat, soutenu, presque insoupçonnable. Elle roule à l'infini, et elle doit rouler à l'infini, parce que sinon, comment pourrait-on admirer cette merveille? Je veux dire, la pierre, ce n'est pas seulement une obligation, ce n'est pas seulement une contrainte, c'est un état d'esprit. État d'esprit, il faut la vivre, la pierre. Et vous ne comprenez pas, mais moi, la pierre, elle refait chaque jour mes journées. Je veux dire, regardez, juste de la voir, mes yeux vont mieux, les migraines nord-américaines sont guéries, d'entendre le cracotis de son corps contre le sol. Bien, les mots internes sont guéris. Et enfin, quand je la touche, je deviens un nouvel homme. Je vous assure. Au fond, peut-être que vous avez raison. Je ne suis pas le plus empathique, c'est sûr, ni le plus fort, ni même le plus savant. J'ai tout aussi peur que vous de ce qui pourrait arriver si on cesse de rouler la pierre à jamais. Mais je sais aussi à quel point la peur nous paralyse. Et je ne veux plus être son esclave.
ne plus être l'esclave de cette pierre. Les hommes ont apprivoisé le feu parce qu'ils ont cessé d'avoir peur de la foudre. Peut-être que nous ne survivrons pas à cette découverte. Peut-être. Mais il est aussi probable que nous trouvions de quoi éclairer les lanternes de toutes les générations à venir. Alors pourquoi ne pas juste essayer? Pourquoi ne pas juste prendre le temps de poser la question? Et si Sisyphe pouvait être heureux? Tu insultes la pierre? Bien, la pierre t'aura. Aussi. Café,